Ce club est une énigme. Ce club est une putain d'énigme. Mais sérieusement, ce club est une énigme. Salut à tous, c'est classé à l'ennemi de la chaîne Pitref. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On parle de Tottenham, qui a gagné contre Dortmund 2-0 à domicile. Alors qu'en première ligue, on joue à domicile, on se chie dessus. Pourquoi est-ce qu'en première ligue, on se chie dessus à chaque match, et puis en Ligue des Champions, on réussit à faire des bons résultats? Bon, j'avoue, le seul mauvais résultat, c'est contre le Paris Saint-Germain, mais c'est normal, c'est les champions d'Europe, c'est les champions intercontinentaux en titre. C'est logique. Mais sinon, le reste, on gagne. On fait match nul. Face à Monaco, on a fait match nul. Face à Bodo Glimt, on a fait match nul. Face au Slavia, on gagne 3-0. Face à Copenhague, on gagne 4-0 ou même 5-0. C'est même plutôt 4-0, ouais. Et puis là, on gagne contre Dortmund 2-0. Tandis que pas moins du match précédent, on a perdu face à West Ham de buts à 1 domicile. Avec une performance piteuse. Pourquoi est-ce que Tottenham Hotspur est aussi régulier d'une compétition à un autre? C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Bon, déjà, félicitations à Tottenham d'avoir gagné. Mais en revanche, ce n'est pas normal. Je trouve ça pas normal. Il faut jouer toutes les compétitions à 100%. À 100%, pas que la Ligue des Champions, les Coupes d'Europe. Et puis déjà, la saison dernière, je le ressentais déjà, la saison dernière. Pourquoi est-ce que les Spurs, ils se concentrent uniquement sur la Coupe d'Europe? La FA Cup, elle est importante. La Première Ligue, elle est importante. Bon, la Carabao Cup, elle est facultative, mais quand même. Tout ça, c'est important. Tout ça, c'est important, bordel de merde. Ligue des Champions, elle est importante. La Première Ligue, super importante. Pour pouvoir se qualifier en Europe. La FA Cup, elle est importante. Pour se qualifier en Europe. En cas de titre. Imaginez, on remporte la Ligue des Champions et puis on se fait reléguer. On se passerait pas pour des cons? Bah, je pense que si. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont intérêt pour le reste de la saison aussi de bien se motiver en première ligue. C'est parce que peu importe qu'on gagne la Ligue des Champions ou pas, si on se fait reléguer, on se fait reléguer. Hein. Je préfère le dire. Hein. Et puis, je pense pas qu'il va y avoir un traitement de faveur. Hein. Je pense pas qu'il y aura un traitement de faveur. Donc, oui, je suis très content. Mais en même temps, je me dis, quand est-ce que les Spurs ils vont se concentrer sur toutes les compétitions qu'elles peuvent jouer dans une saison? Franchement, je me le demande. Parce qu'en FA Cup, on s'est fait éliminer lâchement. En première ligue contre West Ham, on s'est fait battre lâchement. Et puis ça, oui, c'est la vérité. Donc, ouais, je comprends pas. Donc, ouais, je ne comprends pas. Ou à moins que les Spurs vous abandonné depuis le début de la saison tout ce qui se passe en Angleterre. Bon, sinon, à part ça, à part ce coup de gueule, victoire des Spurs 2-0 face au BVB. BVB, c'est notre victime. Dortmund, c'est notre victime. On a eu trois quatre confrontations contre eux. 3 confrontations contre eux. On les a toujours battus. Donc, ouais, Dortmund, c'est un petit peu notre victime. C'est un peu comme Francfort. Hein. Un peu comme Francfort qu'on affrontera pour les prochains matchs de Ligue des Champions. Pour le dernier match, j'espère qu'on va faire un bon résultat. Parce que là, pour le moment, on est top 8, on est quatrième. Mais encore, il reste encore pas mal de matchs. Pas mal de matchs à jouer. Tout peut changer par la suite. Et puis la victoire ou la défaite, ou sinon match nul contre Francfort aussi, ça peut influencer le tableau de la Ligue. En tout cas, voilà, très content de la victoire des Spurs quand même, malgré ce coup de gueule qui est juste légitime, parce que oui, j'en ai marre de voir un Tottenham aussi irrégulier qu'une dépression MDR. Je préfère le dire. Hein. C'est aussi irrégulier
qu'une dépression, je te jure. Tottenham est très très irrégulier. Et puis ça, oui, c'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve. On échoue en première ligue. Par contre, en Ligue des Champions, on est prodigieux. C'est ça que moi, je comprends pas. Je ne comprends pas. Mais voilà quoi. Je suis énervé contre les Spurs. Mais en même temps, je suis très content de la victoire. C'est bizarre comme sentiment. C'est bizarre comme sentiment. Très, 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 très content du résultat. Mais en première ligue, ouais, bon, c'est pas top, hein. On est 14e de première ligue. On n'a pas envie, j'ai pas envie que mon équipe se fasse reléguer quand même, quoi. Surtout si on prend de la Ligue des Champions, ça serait terrible. Pas que terrible, ça serait surtout très très con. Très très con de gagner la Ligue des Champions. Si on la gagne, ça m'étonnerait pour être honnête. Si on la gagne et puis on se fait reléguer, je trouverais ça très très con. Voilà. Sinon, à part ça, on a mis les 2 buts en première période. On a éteint Dortmund. En plus, Dortmund, il s'est pris un carton rouge. Ceux sont pris un carton rouge. Du coup, en gros, ils se sont retrouvés à 10 très rapidement. On les a éteints dès le début du match, clairement, hein. Dortmund n'a pu rien faire au Tottenham Hotspur Stadium durant ce match. Donc, bon, voilà quoi. Sans rentrer dans les détails, hein, c'était pratiquement un sens unique. Même si en seconde période, Dortmund, ils ont donné un petit peu plus de jeu, d'intensité. Mais bon, le résultat reste le même, hein. 2-0 score final, voilà quoi. But de Cristiano Romero à la 14e minute. Le carton rouge à la 26e minute. Le but du, du 2-0 de Dominique Solanke à la 37e minute. Et puis ensuite, il ne s'est pas passé grand chose en seconde période, hein. Ah si, des petits cartons jaunes, puis bah, des remplacements, voilà quoi. La composition des Spurs était juste bien. Un 4-2-3-1, ce qu'il fallait faire, hein. C'est bien ce qu'il fallait faire, hein. Solanke en pointe, Xavi Simons, Wilson Odobert, Jens Spence juste derrière, Archigré, Bergval au milieu. Mais si Jens Spence, il peut jouer partout, le Jens Spence, c'est une dinguerie, hein. Il peut jouer partout, hein. Il peut jouer partout, le mec, hein. Pedro Porro, Cristiano Romero, Denso et puis également Udogi en défense et Vicario en pointe. Les stats, les stats, 12 tirs contre 5, 5 tirs cadrés contre 2, possession de balle 53% contre 47. J'ai dit pour les tirs cadrés 5, 5 tirs cadrés contre 2. Ensuite 463 passes contre 396. 88% de précision de passe contre 80% de précision. 14 fautes contre 11. Carton jaune 1 partout. Carton rouge 0 contre 1. Et hors-jeu 1 contre 0. Corner 4 contre 2. Donc voilà quoi, je trouve ça... c'est une énigme cette équipe. Mais c'est une énigme cette équipe. Je préfère vous le dire, mais c'est la vérité. C'est une énigme. Je suis à la fois énervé, parce qu'en première ligue, il ne joue pas comme ça. Mais en même temps, je suis très content, parce qu'on est quasiment qualifié en phase finale. On est même déjà qualifié en phase finale. Voilà tout, c'était tout pour cette vidéo. On parle de Tottenham qui a gagné contre Dortmund. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche, vous abonner, commenter et suivre nos différents réseaux sociaux. C'était Classialini. Salut tout le monde. Bye.